Salut! Petite recommandation automnale livresque. Rien de bien nouveau. Je reste par contre dans ma bibliothèque et les choses que j'ai déjà lues. Comme ça, je vous ferai peut-être d'autres recommandations si cela vous plaît les prochaines fois. On va commencer tout de suite. L'automne, c'est le changement, les couleurs, le temps. Et tout se rafraîchit, la pluie arrive, le mauvais temps, et on reste chez nous et on se met sous le plaid, une boisson chaude, le feu dans la cheminée. On aime être dans un univers cocon, cocooning et le mot. Donc moi ce que je vais vous recommander, ça va être dans un premier temps. Dans un premier temps, Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, une réécriture de conte de La Belle et la Bête, beaucoup plus approfondie, avec une Méliane, voilà, une jeune femme plein de caractère. On s'attache au personnage et on n'a plus envie de quitter l'univers et le livre. Dès qu'on a commencé une page, on tient le livre. On continue avec Enchantement of the Raven. Isobel est artiste peintre. Elle fait de magnifiques portraits. Sauf qu'un jour, elle va devoir peindre Corneille. Et oui, Corbeau, Corneille, Raven. Et ça va être le prince de l'automne, de la cour de l'automne. Nous avons défaillé une romance et un petit livre. Et je vous le conseille. Hop, on continue encore. The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est ça? Oui, impeccable. Alors là, c'est vraiment un... D'ailleurs, j'en ai un autre de la même autrice, donc toujours d'ailleurs chez Rajo. Comment vous dire? C'est un livre d'ambiance. Alors, c'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, dans la ville de Sparrow, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes belles et indépendantes, furent accusées de sorcellerie, puis noyées. Mais elles reviennent régulièrement se venger. On repart avec Margaret Rogerson. Je sais que tout le monde doit le connaître depuis le temps. Sorcery of Thorn. Magnifique. De la magie. Une jeune femme qui va aller, contre toute attente, revoir ses principes. Parce qu'on lui a appris que les sorciers, je veux dire. Enfin, que la magie était mauvaise. Et elle est recueillie, étant jeune, par une bibliothèque. Elle va y travailler. Mais la particularité, attention, ce sont que les livres ne sont pas si endormis que ça. Ils ont chacun leur pouvoir, leur caractère. Et puis, peuvent être bons comme mauvais. Sauf qu'un jour, il va arriver un malheur. Et oui, quelqu'un va être assassiné, on risque de l'accuser. Et elle va devoir partir et retrouver quelqu'un qui a des pouvoirs, un jeune homme qui pourra l'aider. Mais sur sa route, ce jeune homme est aussi accompagné de Silas, son... pas domestique, ami. Il est lié à lui d'une certaine façon. Et c'est un démon. D'ailleurs, sur ce magnifique ouvrage, édition Grimoire, de chez Brajlon, voilà. Vous pouvez voir sa forme chat, Nathaniel et Elisabeth. One shot, très agréable. Margaret Rogerson, petite pépite. On repart chez Rajo. Winterwood. Il y a des pages noires, si j'en trouve une. Voilà. Voilà. À l'effet grimoire, vous avez des petites choses qu'on vous raconte sur un peu la famille, les ancêtres, les femmes de... Comment elles s'appelaient? Alors, dans un monde glacé, mystère, magie s'entremêlent. Serez-vous prêts à suivre Nora et Oliver dans Wickerwood? Nora va dans ces forêts, dans ces bois qui sont dans la montagne. En bas, vous avez un camp avec des jeunes hommes qui ont fait des bêtises. Voilà, c'est un camp de vacances, mais pour jeunes qui sont à problème. Et un jour, il y a eu une disparition, ou un meurtre, on ne sait pas. Il y a eu un souci, un jeune homme a disparu. Elle a trouvé un jeune homme dans les bois. Est-ce le même? Que s'est-il passé? Qu'allons-nous découvrir? Car elle retrouve toujours des objets perdus dans cette forêt. Mais quelles sont exactement les histoires? Et quelle est l'histoire de ce jeune homme? C'est voilà, vraiment une surprise et une bonne ambiance. Quelque chose au coin du feu, comme on dit.